À Lounès Matoub et sa mère, nous disons que Dieu bénisse vos âmes et les couvre de sa rahma, qu'il compense par de la patience la douleur de vos absences auprès de celles et ceux que vous aimez et qui vous aiment sur cette terre. Ce sont les uniques mots, nos uniques mots pour le Lounès et les siens. En le nommant dans la suite, ce sera dans un but strictement argumentatif. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, Zulflaouen, dans l'une de nos récentes interventions, nous avons parlé du bunker. Des bunkers qui est le service de Ben Aknoun, l'unique provider Internet en Algérie. Même si nous sommes bannis d'accès à nos compatriotes en Algérie, nous continuerons à participer aux efforts patriotiques des uns et des autres. Ce bannissement est aggravé par notre opposition radicale et extrême à ce mouvement cataclysmique appelé le Hirak. De plus, nous resterons dans le propos modéré et nous respecterons cette interdiction que nous nous sommes imposée. Ne jamais porter atteinte aux vies privées et dignités humaines de tous, y compris celle des fascistes algériens. Il y a de cela une dizaine de jours, il y a une dizaine de jours de cela, et parce qu'il demandait un travail complexe, un complexe travail de fond, nous avions décalé volontairement le sujet du désastre trilatéral entre l'Algérie, le Mali et le Niger, le rôle du Conseil de sécurité de l'ONU, les manipulations de Macron, ainsi que d'autres États, certainement, et ses conséquences sur notre pays. Et même si la conjoncture s'est encore aggravée, s'est encore aggravée et est devenue plus compliquée, nous l'aborderons afin de démontrer que la paix entre Algériens et la solidarité avec les soldats de l'armée algérienne demeure l'obligation non unique pour arrêter le processus de destruction de notre patrie et nous éviter son fractionnement. Rappelons le théorème. Quiconque a trahi Hussein et Ahmed, pour nous, juste Hussein, est infréquentable. En pensant au 25 juin 1996, et bientôt ce sera un autre 25 juin, l'ANZA, l'art et l'engagement de l'UNES gifleront certains, et en particulier ce multimillionnaire par la politique, le toujours allumé, qui a été actionné pour préparer la Kabylie au soutien et appui à la prochaine factice élection présidentielle. Après l'Ounas Matoub, nos pensées vont à tous les détenus politiques. Le cas de Ihsan El-Qadi est le plus illustratif de la violence qui règne au sein même de l'état-major de l'armée, c'est-à-dire entre les différents groupes de généraux. Violence qui déborde sur la présidence, qui, pour cacher son déboussolage, s'en sert. Après ce qui a entouré la visite programmée en France, son report et apparemment annulation, Emmanuel Macron a fait gagner le groupe de généraux qui sont pour un second mandat de l'actuel occupant d'El Mouradia. Dire à Ihsan El-Qadi qu'il est et demeurera notre frère est insuffisant. Rappelons juste à son épouse cette anecdote d'amour qui en ce temps de souffrance pourrait être un léger cataplasme. En quittant la maison de tes parents à Terouel, Ihsan a pris le volant. Dans la sinuosité de la route pour rallier la nationale vers Alger,
Je lui ai dit en arabe dialectal. Elles sont charmantes, nos femmes kabyles. Et sa réponse, sortie comme un éclair de sa bouche, fut ce chef-d'œuvre. أنا عندي وحدة في الدار. L'épouse d'Hassan al-Khadi, à ton prochain parloir, dis-lui, أو يقول لك شريف أنا تاني عندي وحدة من وقنون. Slimane Zeridor, Zeridour, français d'origine algérienne, journaliste commentateur à TV5, nous vous avons dit par le passé, nous avons déjà dit par le passé, que vos commentaires sur l'Algérie sont médiocres. À vous, Slimane Zeridor et Yves Tréhard du Figaro, en vous demandant de faire le message à vos confrères des autres journaux comme Le Point, nous commençons par répéter que la presse française est dans un état aussi lamentable que l'algérienne. Qu'Emmanuel Macron et d'autres célèbres figures françaises sont oscillants sur la détention de votre confrère et de tous les autres détenus politiques en Algérie. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes mardi 20 juin. Vous avez fait un immense tintamarre sur l'accord de 1968 et l'hymne national algérien en évitant de fouiller plutôt les motifs profonds de l'annulation quasi certaine de la visite prévue à Paris. À propos de l'accord de 1968 sur le mouvement des personnes et lieux de résidence, nous comblons un oubli dans notre dernière intervention. Les enjeux démographiques sont un problème universel. L'un des éléments de cet enjeu est le déplacement de la religion chrétienne de l'Occident vers l'Orient. L'un des sensibles points faibles de la Russie est son déclin démographique. L'une des peurs du Japon est de voir sa population sous les 100 millions d'habitants. La Chine vit sous une double menace. Son rattrapage par l'Inde et le nombre de ses malades chroniques, comme les 450 millions de Chinois qui sont diabétiques. La fiabilité de cette information est peu certaine. Elle est le résultat de lectures lors de différents travaux sur la démographie de l'Afrique. À cette menace de 450 millions de diabétiques, il faudra ajouter les malades cardiaques, les autres malades chroniques et tous les handicapés non productifs qu'il faudra nourrir. Au Canada, du côté de Toronto, il y a un lobby qui travaille pour une population de 100 millions de résidents au Canada. Nous ajoutons, à titre personnel, de préférence anglophone. Nous nous excusons pour l'oubli de l'horizon temporel. Nous pensons qu'il s'agit de l'horizon 2100. Comme toutes les démographies occidentales, et celle que nous venons de citer, la française est dans un état si lamentable qu'elle doit importer de la population pour cause fondamentale de racisme. La France, en plus de se fermer, a attaqué le caractère supposé explosif ou syndrome malthusien de la démographie, les démographies de ces colonies africaines, y compris l'algérienne, avec une offensive de l'INED, l'Institut national des études démographiques français, relayée par des journalistes et journaleux algériens. Avec succès, nous avons fait notre part dans la démolition de cette théorie de l'INED français parce que l'Algérie doit compenser son déficit démographique dû à la double guerre,
la guerre civile et la guerre contre les civils, revers des théories du Nobel en économie Gary Becker avec Household Economics, and co, Gary Becker and co, et dans le but de satisfaire ses besoins de défense armée de son territoire qui fait 4 fois la France et son développement économique, l'Algérie doit au moins doubler sa population sur 35 à 40 ans. Nous attendons la publication des résultats du dernier recensement des résidents en Algérie pour tenter de détecter la politique à venir imposée de l'étranger et ses impacts sur les actuels et futurs programmes d'austérité. Ce tintamarre sur l'accord de 1968 et l'hymne national est demeuré à ce jour sans réaction officielle algérienne, preuve qu'ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'ils pensent avoir trouvé la parade à une attaque, elle se transforme en problème qui altère encore plus sa crédibilité internationale. Cette absence de réaction est une autre preuve que la terreur de Macron sur l'état-major de Enaja et sa conciergerie qu'El Mouradia est indescriptible. Revenons à l'hymne national maintenant. À Zéridour et à tous les journalistes français, nous vous défions, nous répétons, nous vous défions de fournir un et un seul argument que le dernier décret algérien tel qu'il est promulgué, et nous insistons sur tel qu'il est promulgué, sur l'hymne national de notre patrie, modifiera donc d'une quelconque façon que ce soit l'exécution face à votre mégalomane roi de France. Jusqu'au déclenchement de ce tintamarre autour de l'hymne national algérien ordonné par Ramdan Abban, l'incontestable leader de la conduite de la guerre de libération nationale, à Moufdi Zakaria, qui l'a fait en langue arabe, nous étions dans l'ignorance totale de ces décrets. Nous soutenons mordicus que Ramdan Abban, satisfait de la mobilisation des Amazirs pour la libération de la patrie, a pensé à la mobilisation de toutes les autres populations algériennes au moyen d'un hymne national en arabe. Avant l'actuel hymne national, un tout aussi fort chant révolutionnaire qui s'adressait à la dignité des Algériens a fait office de moyen de conscientisation pour la liberté. Et c'est Ekr Amissou Mazir. Debout, fils de Mazir, Didier Aït Amran. En 2015, l'idée soufflée par une femme d'exception, une Jacques comme nous l'avions dit dans un message à Emmanuel Macron, nous avons suggéré la dotation de notre patrie d'un hymne national bilingue en arabe et amazigh. Dihia Louise, romancière et poète, doctorante en économie, nous a promis d'en créer un. Son destin, on a décidé autrement. Elle a été rappelée à Dieu suite à un cancer du sein. Ultérieurement à notre suggestion, c'était en 2017, et dans un modeste travail de recherche sur les actions internationales de Hussein Aït Ahmed, nous avons découvert qu'il avait lui aussi émis en 1964 le souhait d'un nouvel hymne national. En découvrant que l'intégralité de l'hymne national actuel est jouée durant le congrès du FLN et prestation de serment, et s'agissant d'un décret apparemment, et non d'une loi votée par l'Assemblée ou d'une ordonnance présidentielle, nous nous demandons quelle est la nature, quelle est la réelle nature juridique de ce machin.
Et notre objectif est de découvrir la source ou l'initiateur de cette connerie additionnelle. L'absence d'une historiographie de cette amputation de l'hymne national Qassaman est à ajouter à la peur bleue des nervis et serviles agents du pouvoir encore vivants qui ont peur de s'associer à la divulgation de la vérité, et elle est due aussi à l'absence d'une écriture de l'histoire politique algérienne. Dans la suite, nous aborderons des arguments encore plus solides qui sont en relation avec des enjeux internationaux de l'Algérie. Parce que le choix de lieu de résidence est individuel, non étayé avec des preuves, sauf celles sur les dépôts dans les banques françaises de certaines fortunes algériennes résultant de la corruption et du business. Nous nous interdisons d'établir une corrélation et encore moins une causalité entre l'hymne national et le lieu d'établissement de certaines personnes. Mais il est permis de spéculer que le choix de Paris et de la France par certains apparatchiks algériens, membres de la nomenclatura du Front de Libération Nationale, est motivé par la langue, la proximité géographique, les facilités d'accès à la nationalité, la permissivité et le laxisme des autorités judiciaires françaises à leurs égards, l'absence d'accord sur l'extradition, que nous différencions de l'expulsion des condamnés de droit commun et résidents dits Klondo ou Haraga, leur utilisation de ces résidents comme moyen permanent de pression et de chantage par l'État français, alors que les leaders de la Révolution ont vécu ailleurs. Mohamed Boudiaf en Maroc, assassiné en Algérie. Mohamed Khidr en Espagne, assassiné à Madrid. Hossein Ahmed en Suisse. Karim Belkacem en Allemagne, assassiné à Francfort. Et Ali Mjili en France, assassiné à Paris. Questionnement. Est-il possible que ce machin officiel, décret, puisse exister sans l'aval de l'état-major de l'armée? Pourquoi sont au silence tous les généraux actuels, et en particulier ceux qui ont été convoqués par Emmanuel Macron? Est-ce que les journalistes et hommes politiques français ont rappelé toutes les critiques négatives, tant sur les qualités de sa musique que son poème porté contre la Marseillaise? Malgré cela, par nationalisme, patriotisme et aussi populisme, pour remonter dans les sondages, Emmanuel Macron a dénoncé les huées contre l'hymne national français. Est-il possible de faire une comparaison entre Qassaman, la Marseillaise, et The Star Spangled Banner des USA, lequel est entonné même lors des matchs de baseball par de très grosses vedettes américaines? Si Qassaman était encadré par des dispositions constitutionnelles qui imposeraient un référendum dans tout ce qui le concerne, l'histoire aurait été racontée autrement. En parlant de constitution, voici un ouvrage de Noah Feldman, un américano-israélien, professeur de droit à l'école de droit de l'université de New York. Noah Feldman est un israélo-américain. Noah Feldman est l'architecte
est l'architecte de la constitution de l'Irak. Nous avons affirmé par le passé que l'empreinte de Noah Feldman ou de ses collaborateurs ou de son équipe est visible dans les deux dernières constitutions de l'Algérie et avec la complicité française. Nous le pensons. Nous n'avons sans éléments concrets. C'est une très forte suspicion que nous portons sur la complicité française avec Noah Feldman. Dans ce livre de Noah Feldman, il dit, il est clair, ils sont tournés autour du pot là. Now a longer term strategy must be developed, one that will serve American interests and American values, and one that will build on Muslims' capacities for shaping their own future in a peaceful and democratic way. Tourne pas autour du pot. Il défend les intérêts américains. Donc, qu'est-ce qu'il a? Le premier chapitre de ce livre est intégralement dédié à l'Algérie. Dans ce livre, dans ce chapitre sur l'Algérie, Noah Feldman a dit avec une très grosse amertume, déception, l'alignement de la politique des États-Unis d'Amérique sur la politique française au début des années 90. La France et Emmanuel Macron sont en train de se marrer de toute la nation algérienne et de la honteuse manipulation de leur hymne national par des personnes qui doivent être ailleurs, sauf là où elles sont maintenant. Alors que les bénéfices de l'annulation sèche de l'acquisition des avions Airbus et l'annulation de l'importation des voitures chignoles françaises aurait été plus important. Cette annulation aurait mis Emmanuel Macron et la France dans un sale pétrin d'un point de vue économique les plus efficaces et d'un point de vue politique les plus nobles. Nous continuons avec l'hymne national Kassaman. L'article 6 du traité de l'OTAN qui considère l'Algérie comme étant une propriété privée de l'État français et Kassaman, l'hymne national algérien, sont anachroniques et contradictoires. Ce tintamarre constitue une preuve de la justesse sur notre signalement à plusieurs reprises sur la non-exécution de Kassaman dans son intégralité lors des célébrations du 5 juillet et du 1er novembre en particulier. Nous avons signalé à plusieurs reprises l'absence de Kassaman durant le 5 juillet, le 1er novembre, l'absence de l'exécution de Kassaman dans son intégralité, même dans les casernes, dans les stades, les universités et ailleurs. Les enseignants de l'école primaire, les enseignants du primaire, des collèges, du moyen et des lycées en Algérie pourraient témoigner sur la non-exécution ou l'exécution de Kassaman dans son intégralité dans leurs différents établissements. En Algérie, Lounas Matoub a repris les airs et rythmes musicaux de Kassaman en lui ajoutant
une poésie engagée. Mais aucun autre chanteur ne l'a fait dans une autre variété de musique algérienne comme le raï. Faible, et susceptible et incapable de se hisser à un minimum de sentiments patriotiques et de sens de l'État. Les actuels terrorisés par Emmanuel Macron en Algérie empêchent même la discussion de la dotation de la patrie Algérie d'un hymne fédérateur en arabe et tamazight. Bientôt le 5 juillet, dans 15 jours, ce sera le 5 juillet 2023, formellement, date de l'indépendance. Nous verrons si l'hymne national sera exécuté intégralement et avec faste dans toute l'Algérie. Nous entendrons sur les chefs d'État qui expédieront des messages de félicitations. Nous verrons aussi s'il sera exécuté à Paris devant l'attaché de France et l'ambassadeur de l'Algérie. Dans ces deux cas, nous verrons alors comment s'exprimera le roi de France. Dans son folklorique et insensé comportement, le chef des généraux algériens, fait plus de bruit et extrêmement préjudiciable à l'Algérie que tous les généraux de l'OTAN et de la Russie. Nous éviterons de revenir sur les différentes suggestions que nous avons faites. Renouvellement de l'état-major, dissolution et révolution des civils. À la publication du décret de 1986, maintenant nous rentrerons dans l'aspect international de l'hymne national algérien. Donc, à la publication du décret portant sur l'exécution de Khassaman en Algérie, en 1986, le président était Chadli Benjedid. En France, c'était François Mitterrand, qui, durant la guerre de libération nationale, a étalé toute sa haine vers la révolution de notre pays dès son déclenchement. Est-ce que la modification du protocole d'exécution de l'hymne national est le résultat des pressions des nostalgiques de l'Algérie française ou du lobby des pieds noirs? Depuis 1980, les événements liés au printemps berbère étaient encore chauds. 80-81. Le début de l'offensive islamiste donnait déjà des inquiétudes. En plus, l'Algérie était sous le choc de Tina. Tina, c'est There is no alternative. C'est l'ultralibéralisme pur et dur porté par Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Tina, there is no alternative. Nous en avons parlé à plusieurs reprises auparavant. À partir de 2015 jusqu'à 2018-2019, nous avons cité énormément, plusieurs fois Tina. Donc en Algérie était sous le choc de Tina. Et les Français, Jacques de la Rosière et Michel Condessus, ont été les directeurs généraux du très puissant FMI de 1978 à 2000, soit 23 ans de protection et de défense des intérêts de la France à travers l'une des organisations les plus craintes au monde, le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international par Jacques Larosière et Michel Condessus, qui protégeait les intérêts de la France dans ses colonies africaines. Nous allons encore reprendre cet aspect immédiatement après avec l'affaire du Mali et du Niger.
est-ce que Larosière, Jacques Larosière et Michel Condessus ont été les vecteurs, les canaux par lesquels il a été ordonné à l'Algérie de bricoler l'exécution de l'hymne national Kassamen contre la garantie d'accès au marché financier secondaire pour son endettement? Certains chefs de gouvernement, certains ministres, etc., sont encore vivants. Ils peuvent en parler. La France aurait utilisé Mitterrand, ou bien les lobbies français, auraient utilisé Michel Condessus et Jacques Larosière comme instrument de pression sur l'Algérie pour qu'il ampute, pour qu'il se fasse harakiri avec l'hymne national bilingue. Voilà. Donc, ainsi sur la démographie et l'hymne national algérien. Donc, les facilitations, prétendues facilitations, parce que le vote au niveau du FMI est un vote en majorité qualifiée, et sans le vote des États-Unis d'Amérique, rien ne se passe. Nous allons remonter sur les déclarations d'Anthony Blinken à Tunis, et qui frappe de plein fouet l'Algérie. Donc, les facilitations de négociations du FMI promises, à savoir, juste promises, à savoir si elles ont été réalisées par Jacques Larosière et Michel Condessus, seraient une voie pour l'amendement, pour le charcutage, pour l'attaque de l'hymne national Kassamen, en nous disant que pour nous, aucun texte de loi, aucune norme n'est immuable. Hein. Tout est modifiable s'il revient à la volonté populaire. La loi doit suivre l'évolution de la population. On continue toujours dans ce sillage-là, hein, c'est-à-dire dans cette trame de préparation de la future élection présidentielle en Algérie, avec le contrôle du maestro Emmanuel Macron. Nous disons, la paix et la résistance dans la dignité en Kabylie ont donné leurs fruits. De l'outrageuse manipulation de la JSK et de l'ENIAM, Tizi Ouzou a vécu récemment la distribution de logements, la pacification de la JSK, la dénomination du stade de Hussein Ahmed, du nom de Hussein Ahmed, la réanimation des problèmes des hôpitaux, l'arrestation des gangs mafieux, et a connu une certaine agitation autour de l'université. La Kabylie doit éviter d'être dupe et doit comprendre qu'il est exigé d'elle de voter massivement pour le candidat militaire ou militarisé à la présidence. À défaut, tout reviendra et en pire, cette fois-ci par Béjaïa, qui est encore plus radical que Tizi Ouzou. En espérant avoir gagné la bataille de la paix en Kabylie, nous tenons à dire que le plus dur est à venir pour toute la nation et que Tizi Ouzou et Béjaïa demeurent des foyers faciles à enflammer. Toute la Kabylie, disons, toute la Kabylie, et c'est valable pour toute l'Algérie, doit se rappeler que les marionnettes des généraux créés au début des années 90 ont été réactivées et mises en ordre de service. L'une d'elles est plus que visible. Espère-t-elle un renvoi d'ascenseur comme conseiller spécial, comme ambassadeur hors diplomatie pour voyager, gagner beaucoup de devises, se faire star et ensuite écrire des livres qu'il étalera sur les plateaux de certaines télévisions?
Dans la deuxième partie, nous aborderons ce qui se passe au Mali, Niger et l'Algérie, l'ONU, le Conseil de sécurité, et les dangers qui risquent d'emporter l'Algérie.